Bonjour messieurs, mesdames, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez maintenant, partout où vous êtes dans le monde entier, vous êtes dans les 24 provinces, province de la 26 provinces de la ville, province de Kinshasa. Vous êtes partout dans le monde depuis Sombo, de Srabo Fandi, Bozak, pour l'émission One People. Oui, puis ça m'a dit, moi, Namboka Chims, Malaba, n'a pas si bien une fois de plus, ma merveille. Et si quand vous Fandi, aux alliés, parmi le tout premier numéro, il y a année 2025, Tokota qui a un angolo, ensemble, n'a pas si bien son beauté. Et ce que vous Fandi, besoin d'habiter sur la plateforme, il y a One Way Television, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, te si bien sur beauté, bisca, Fandi, to Bandi, One People, allélo. Avec un invité très spécial, lui s'appelle Monsieur Trésor Kadima. Il est communicateur privé du chef de l'État, CP son sigle. Il est reporter, mais il est aussi enseignant de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous le recevons avec un casquette un peu particulier. C'est un homme politique aussi, Tourbe Tamassolé, la République démocratique du Congo. D'autant plus que Kaza Mokwa Bateau, il est mieux placé pour cette information. Na o Italie, information o Italie, il y a les ondités. Mais Makambo zo betama nandenga solo parce que il a été là aux côtés du chef de l'État. Trésor Kadima, bonjour et puis bienvenue sur One People. Bonjour messieurs les journalistes, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre, nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le 26 provinces de la République démocratique du Congo. Bonjour Nabatu Oyo Bazali Kolandabiso dans l'espace Grand Kasaï d'où nous venons d'ailleurs. Nous saluons la population de Mbujimaï, la population de Kananga, la population de Chikapa. Nous vous disons bonjour. Nous saluons aussi ceux de Lubumbashi au Katanga. C'est du Lualaba et nous saluons également tous les fonctionnaires de l'État, mes meilleurs vœux à toutes les personnes qui nous suivent et qui sont connectées en ce moment pour nous suivre. Merci. Encore une fois de plus, M. Trésor Kadima, meilleur vœu plus fructueuse année 2020. Merci pareillement, merci pareillement. Donc, on va sur la mission rapidement. Comment est-ce que vous avez passé l'année 2024? Vous étiez là pour la côté de Kozamboka, Monomboka, Fachi, Tomoko. Quels sont les côtés positifs? Il y a un mandat à 3-4 phrases où il y a une mission où il y a un mandat à Félix avec ce que tu veux. En tout cas, nous avons très bien passé notre année 2024. Très bien. Déjà, pour commencer, nous l'avions débuté avec la victoire écrasante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a été réélu comme président de la République démocratique du Congo avec plus de 72%. En tout cas, ça, c'était une victoire écrasante qui n'avait jamais existé dans l'histoire de notre pays depuis l'indépendance. Oui. Alors, la victoire a été confirmée le 31 décembre 2023. Le premier, nous étions réveillés dans la joie de voir que mon Amboka Félix Antoine Tshisekedi, on lui avait encore renouvelé la confiance. Cependant, l'année a été marquée par des événements très positif dans le bilan du président de la République démocratique du Congo. Comme vous savez très bien, et le président de la République prône pour la gratuité de l'enseignement. Et déjà, en ce qui concerne l'enseignement, il a encore accentué davantage au jour d'aujourd'hui. Si vous voyez à travers la République, les enfants peuvent étudier normalement et sans problème. Les enseignants sont pris en charge, quelles que soient des petites divergences, des petites réclamations qui ne manquent jamais, mais ou sinon tout va très bien. Au-delà de ça, il y a la santé universelle. Le président de la République a encore frappé là-dessus. Vous savez très bien qu'au jour d'aujourd'hui, nos mamans peuvent accoucher gratuitement grâce à la campagne menée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La gratuité de la maternité. Oui, la gratuité de la maternité. Et à cela s'ajoutent aussi les infrastructures de taille. Comme vous savez, durant l'année 2024, le président de la République a eu à inaugurer plusieurs ouvrages à travers la République démocratique. Personnellement, je l'ai accompagné à l'inauguration de l'aéroport de Bangoka à Kisangani. À Kisangani, on a vu les images, oui. C'est une infrastructure de haute facture qui n'avait jamais existé dans cette contrée de la République démocratique du Congo. Donc, sans compter les usines qu'il a eu aussi à inaugurer, nous venions de Mbujimaï, où il a inauguré l'hôpital de la Mouya, le plus grand hôpital. En tout cas, un hôpital très équipé avec de matériel qui n'existe nulle part qu'en Mbujimaï. Donc, il a été réhabilité ou cet hôpital construit. A été réhabilité. C'était déjà une poubelle. C'était pratiquement
une poubelle. Oui. Mais grâce à l'intervention de Félix-Antoine Tshisekedi et son implication, Oui. cet hôpital aujourd'hui est parmi les meilleurs hôpitaux de la République démocratique du Congo. Très bien. Sans compter le centre culturel qui était devenu un dépotoir. Sur boulevard là-bas, c'était devenu pratiquement un dépotoir. Mais grâce à l'implication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le mois passé, nous étions là. Il a inauguré ces grands bijoux, centre culturel qui n'existe nulle part ailleurs en Afrique centrale qu'ici en République démocratique du Congo. Donc, en gros, c'est une année, voulais-je dire, très positive en termes de réalisation de la part du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'année 2024 a été une année très merveilleuse de la part du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ce Trésor Kadima, tout n'a pas seulement été rose. Ouais. Il y a aussi des côtés aussi négatifs parce que nous avions vu dans ce pays pendant le premier année du second mandat du chef de l'État, on a vu la population en train de souffrir. Problème de l'inflation, rien ne marche. Problème d'infrastructure, ici à Kinshasa précisément. Est-ce que tout n'a pas été rose? Parce que vous avez seulement suscité des côtés positifs. Oui, tout n'a pas été rose. Comme vous le savez très bien, déjà, nous sommes dans un pays qui est agressé par le Rwanda. Oui. Et de ce côté-là, vous avez vu l'implication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'a pas cessé d'aménager plusieurs efforts pour arrêter cette guerre, que ce soit sur le plan diplomatique et ou encore sur le plan aussi militaire. Oui. Sur le plan diplomatique, le président de la République a eu à poursuivre la feuille de route de Luanda pour les pourparlers, question de trouver la guerre, question de trouver la paix durable. Parce que le président de la République, ce qu'il faut noter est que le président n'a pas besoin seulement de la paix. Oui. Il a besoin d'une paix durable. Ok. Et sur ce, il a été à Luanda et comme vous le savez très bien, l'ennemi, l'agresseur, le criminel Paul Kagame a eu à fuir lors de la dernière rencontre qui était fixée en Angola. Dans cette histoire, si vous remarquez très bien, M. Paul Kagame, c'est un aventurier, c'est un criminel de son État et il savait très bien que le président Félix Tshisekedi, ayant refusé de discuter directement avec le M23, il fallait qu'il puisse se rencontrer face à face. Alors, arrivé en dernière minute, les processus, les pourparlers avaient déjà avancé avec la ministre des Affaires étrangères, Madame Mounière. Mais arrivé en dernière minute, c'est là que Kagame va dire, le ministre des Affaires étrangères rwandais va dire non, pour que Kagame se présente demain, il faut que les M23 soient aussi invités à la table des discussions. Or, ça là, c'est la décision irrévocable du président de la République. On ne pourra jamais, alors jamais, discuter avec le M23. Nous, on va affronter le Rwanda parce que c'est le Rwanda qui nous agresse. Le M23, c'est une coquille vide. Par exemple, je récite sur ce plateau un grand opposant politique qui a répondu à M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je cite ici M. Sados Dombassi. Il a dit au nom de la paix, il suggérait que le président Tshisekedi négocie avec le M23 pour calmer la tension. On ne peut pas le faire parce que négocier avec le M23 implique une réinsertion, un mixage, un brassage de ces criminels-là au sein de, de nos forces armées. Comme vous savez très bien, notre pays, la guerre que nous sommes en train de subir n'a pas commencé aujourd'hui. Et depuis les régimes passés, ils avaient une politique, une stratégie d'arrêter la guerre. Pour eux, il fallait prendre des étrangers, les insérer dans notre armée pour que qu'il n'y ait pour trouver une paix. Mais cette paix n'était pas une paix durable. C'était momentané. Voilà pourquoi le président Tshisekedi est en train de dire nous n'avons pas besoin seulement de la paix, mais nous avons besoin d'une paix durable. Voilà. Alors, si nous voulons une paix durable, on ne peut pas prendre l'ennemi et l'amener dans notre maison. Mais entre-temps, il y a des pertes en vie humaines, M. Trésor Kadima. Les pertes en vie humaines sont causées par M. Paul Kagame et ses complices du M23 et il en payera. Ok, merci. On va changer de thématique. Très bien. On va toucher notre première thématique. Messieurs, mesdames, comprenez que nous recevons aujourd'hui M. Trésor Kadima. Il est communicateur privé du chef de l'État. M. Trésor Kadima, je vous reviens pour notre première thématique. Le chef de l'État a fait son itinérance dans l'espace Grand Kasaï, dont vous l'aviez accompagné. Justement. Comment est-ce qu'il a été reçu? On commence d'abord par là. Ouais, déjà, comme vous le savez très bien, depuis le milieu, c'est-à-dire à partir du mois d'août, le président de la République avait entamé une tournée, une itinérance dans les provinces. Effectivement. On a eu à commencer par la province
On était à Kisangani, c'est par là que nous avions commencé. Oui. On a quitté Kisangani, nous étions dans l'espace, dans l'ancienne province orientale. Oui. Après Kisangani, nous sommes allés dans le Haut-Katanga. Après le Haut-Katanga, où nous avons fait Kipushi, et après le Haut-Katanga, nous étions dans le Haut-Lumami. Oui. On était à Kanyamakasese, et juste après, nous sommes partis à Kalemi. Très bien. Et cette fois-là, au mois de décembre dernier, nous étions maintenant dans l'espace Grand Kasaï, d'où nous venons d'ailleurs. Le président de la République a été très bien accueilli, comme vous savez déjà. Je ne peux pas dire ici que l'espace Grand Kasaï, c'est le fief naturel du président de la République, parce que au jour d'aujourd'hui, le président Tshisekedi a comme fief naturel toute la République. La République, effectivement, oui. Oui. Quand le président va à Bambessa, quand le président va à Ituri, ce sont de bains de foule. Ce sont de personnes qui sont là. Il y a des personnes par moment qui attendent. Moi, comme je vais souvent en avance, par moment, on peut arriver comme ça. Il y a des gens qui viennent à 5 heures du matin en train d'attendre le président de la République. Mais il peut arriver jusqu'au soir. Les mamans sont là, des papas sont là, même des petits-enfants en attente du président de la République. Donc, il a au jour d'aujourd'hui un fief naturel, toute la République démocratique du Congo. Il a été très bien accueilli à Kananga, à Mbujimai, ainsi qu'à Tchikapa. Oui, dès son arrivée dans cet espace Grand Kasaï, on va d'abord commencer. Il y a eu un briefing qui a été convoqué par le ministre de la Communication, M. Patrick Mouyaya, entre les deux gouverneurs de ces deux espaces kassaïens. Oui. Je cite ici le gouverneur Moïse Kaboulou. Oui. Pendant ce briefing, le gouverneur de Kasaï central a dit ça ouvertement, que dans sa province, tout est prioritaire. C'est que dans ces 145 territoires, cela n'a pas été senti. Comment est-ce que vous avez trouvé ces sentiments? Les allégations du gouverneur ne sont pas vraies. Les allégations du gouverneur ne sont pas vraies. Mais celui qui gère la province. Écoutez, je vais vous dire ceci. En ce qui concerne les projets des 145 territoires. En tout cas, moi, j'ai été dans la province, dans tout l'espace Grand Kasaï, lors de la campagne du président de la République, et même lors de l'itinérance en 2024. En ce qui concerne le projet des 145 territoires, en tout cas, ça a été fait. Je peux vous dire ici que je suis parmi les rares personnes à avoir quitté Kananga sur la moto jusqu'à Tchikapa. Là, c'est en 2023. J'ai visité plusieurs territoires. J'ai été à Kazumba, j'ai été à Kamwisha. J'ai trouvé plusieurs territoires là-bas qui ont été visités sensiblement par le projet de 145 territoires. Il y a eu des écoles qui ont été construites, il y a eu des hôpitaux également qui ont été construits. Cependant, le gouverneur, lorsqu'il parle dans son speech avec le ministre Mouyaya, le gouverneur parlait plutôt des projets d'infrastructure au sein de la province, notamment la voirie urbaine, ainsi que de l'eau qui n'est pas... Toi, tu étais sur terrain. J'étais sur effectivement, terrain. Effectivement, il y a eu un problème. Le grand problème qui a eu, c'est un problème de communication. Moi, je pense que le gouverneur avait un bon message, mais qui n'a pas pu bien communiquer. Le gouverneur, ce qu'il dit dans l'ensemble n'était pas faux. Mais cependant, il fallait savoir comment les dire. Mais certaines bouches vous accusent, vous, de l'Union sacrée, de ne pas accepter le reproche. Hein? Non, nous... Chez vous, c'est oui et amen, ça reste comme ça. Non, on est ouvert. Le président de la République, déjà, n'a pas besoin de flatteurs. Le président de la République n'a jamais dit, non, soyez des flatteurs, commencez à me dire des mensonges pour que vous puissiez demeurer là où vous êtes. Non, il ne l'a jamais dit à quiconque. Cependant, le gouverneur s'est comporté beaucoup plus en syndicaliste. Il est nouveau gouverneur, pour votre information. Il n'a pas encore fait une année dans cette province. Alors, oui, il n'a pas encore fait une année. Alors, quand il est arrivé, il a trouvé la situation qui était plutôt calamiteuse. C'est ce qu'il fallait décrire. Mais à son niveau, il devait aussi dire les faits, les avancées qui sont là, la bonne volonté du gouvernement central. Par exemple, le gouvernement central, en ce qui concerne la voirie urbaine de la ville de Kananga, le gouvernement central, à travers le ministre Doudou Famba, a décaissé plus de 17 millions de dollars. On va y arriver. On a décaissé 17 millions de dollars pour l'amélioration de la voirie urbaine de Kananga. Ça, c'est seulement pour Kananga. Pour Kananga, c'est-à-dire... Sans compter Mbujimai. Non, là, je parle du Kasaï central d'abord. Répétez combien? 17 millions de dollars. Les rapports ont été donnés lors du 18e réunion du Conseil des ministres par le ministre Doudou Famba. Alors, on a décaissé cet argent, c'était en faveur de la province du Kasaï central. Le gouverneur devait aussi dire ça.
Il devait aussi dire... Ça, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. Il devait au moins dire que non, il y a eu quand même la bonne foi du gouvernement central qui à ce jour, a décaissé l'argent pour les travaux. Et aussi, le gouverneur devait aussi nous dire ce que lui, en tant que gouverneur, depuis qu'il est là, a déjà eu à entamer comme projet de développement qu'il est en train de faire. Il pouvait nous dire, non, regardez, depuis que je suis arrivé, je suis en train de faire ça, ça, ça et ça. Alors, si je dois faire un plaidoyer, ça doit aller dans tel sens. Vous voyez? Mais le gouverneur s'est limité tout simplement à dénoncer ce qui n'a pas été fait. Or, dans ce que lui a dénoncé, il devait aussi dire une vérité et que l'argent, effectivement, avait été décaissé lors du régime, du mandat passé. Avant que ce gouverneur Kamboulou ne vienne, il y avait un autre gouverneur. On a décaissé l'argent par le gouvernement central et cet argent a été détourné. Dans le cadre de continuité des affaires de l'État, il devait dire ça. Justement, il devait au moins dire que cet argent a été détourné. Oui, l'argent a été détourné. Nous étions sur place. On a donné l'instruction. Le ministre de Justice, le ministre d'État, il a donné même l'injonction au procureur d'arrêter tous ceux qui ont détourné l'argent parce qu'on nous cite l'ancien gouverneur, on nous cite quelques conseillers qui sont à la présidence. On parle aussi même de ceux du ministère des ITPR. Donc, au moins, si toutes ces personnes-là sont impliquées dans la mafia, dans le détournement des deniers publics, pour l'avancement de la province du Kasaï central, on doit les arrêter. On est encore là. Ils doivent faire la prison et ils doivent rejoindre les Koulouna à Angenga. Parce qu'après le retour du chef de l'État, M. Trésor Kadima, on a senti une sortie médiatique de la part du président Haï de l'UDPS, Augustin Kabouya, que nous saluons, mon abouté, qui a dit que le chef de l'État, après son itinérance dans le secrétaire général de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, le chef de l'État était mécontent. Et puis, vous avez dit ça aussi, il a ordonné qu'on puisse mettre en place... Justement, quand vous arrivez comparativement à la province du Kasaï oriental, quand vous arrivez à Kananga, le constat était amer. Amer, yes. Parce qu'on a compris qu'il y a certains de nos compatriotes qui n'aiment pas ces pays. Vous savez, monsieur le journaliste, au jour d'aujourd'hui, si nous voulons les développements, nous devons être quand même conscients de nos actes. Le président de la République ne pourra pas être avec nous à tout moment. Lorsque le président de la République vous confie une responsabilité, soyez au moins honnête. Travaillez pour l'intérêt général. C'est quand même décevant d'apprendre qu'il y a eu quelques conseillers qui ont volé de l'argent, qui ont détourné de l'argent. Est-ce qu'on peut espérer à leur poursuite? Mais nul n'est au-dessus de la loi. S'il y a eu des conseillers qui ont détourné de l'argent, si les faits sont vrais, ils seront arrêtés, ils seront déférés devant leur juge naturel, condamnés. Et là, on proposera au ministre d'État, ministre de la Justice, de les déférer aussi dans des prisons de haute sécurité, comme on l'a fait avec des Koulouna. On a vu le gouverneur Moïse Kamboulou être convoqué par le ministère de l'Intérieur. Justement. Précisément par Chabani. C'est pour quelle finalité d'abord? Parce que vous, là-bas chez vous, on revient un peu en lingala, Kosimbate. Sur Simbi Tosobika. Non, le VPM en charge de l'intérieur, maître Jacquemain Chabani, a convoqué le gouverneur du Kasaï central. C'est lui, sa hiérarchie. Effectivement, c'est lui qui gère les provinces. C'est lui le patron de la territoriale. Alors, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème dans ça. Déjà, depuis qu'il est là, le VPM intérieur, je crois qu'il a convoqué Madame Fifi Masuka, il a déjà eu à convoquer Jacques Yaboula du Haut-Katanga, il a déjà eu à convoquer le gouverneur Daniel Bumba. Ce sont des mesures disciplinaires ou quoi? Daniel Bumba. Et là, s'il a convoqué le gouverneur Kamboulou, je pense que ce n'est pas pour qu'il vienne rester pour toujours à Kinshasa. C'est pour l'entendre, c'est son chef, il est là, il doit l'entendre. Et moi, personnellement, je demanderais à ce qu'après l'avoir entendu sur peut-être les faits qui lui sont reprochés, il faudrait le libérer et qu'il rentre dans sa province, dans sa juridiction. Question de continuer avec son travail. Mais le plus important, là où moi je martèle, c'est qu'il y a eu détournement à Kananga. Alors, le col a frappé Salemaki, on doit arrêter ces gens-là qui ont eu à détourner cet argent parce qu'on ne peut pas continuer sur cet élan. Si on continuait sur cet élan, en tout cas, je ne sais pas, nos enfants hériteront de quel type de pays. Et nous allons prêcher quoi comme modèle. Donc, en termes de gouvernance, si vous détournez les deniers publics,
vous êtes susceptible d'être arrêté et d'être condamné. De l'autre côté, son collègue du province du Kassai oriental, chef Limboujumaï, a dit ce que nous subissons aujourd'hui, cela est dit aux 4 ans de musée, 32 ans de Mobutu, 18 ans. Vous savez, bon, je ne sais pas, comment est-ce que vous avez en fait réussi cela? Moi, je pense que j'ai suivi le gouverneur Capo. Personnellement, j'ai participé à ses briefings. Oui. C'était dans sa résidence d'ailleurs, en Mbujimaï. Je l'ai suivi, mais je pense que l'ère n'est plus à la victimisation. Nous ne devons pas nous victimiser à partir du moment où nous avons le pouvoir. Au jour d'aujourd'hui, c'est nous qui avons le pouvoir. Effectivement, oui. Et en tant que gouverneur, je pense que il doit plutôt poser les actes. Il doit plutôt poser les actes que de commencer à vouloir victimiser, jouer toujours à la victime. Non, c'est lui qui a le pouvoir, ne pleure pas. Ouais. Donc, au jour d'aujourd'hui, le gouverneur Jean-Paul Mbouébois Capo, que nous saluons d'ailleurs, doit vraiment travailler. Il doit se mettre au travail, présenter ce que lui a fait, présenter un bilan, présenter des projets qui, pour le développement de notre province du Kasaï oriental. Je pense que s'il les fait ainsi, et on va l'applaudir au lieu de retourner encore dans l'histoire des musées, dans l'histoire des Kabila. Nous savons d'ailleurs, ce qui est vrai, c'est que surtout avec Kabila, cette province a été délaissée alors qu'elle était entre les mains du gouverneur Kassanji. Et là, cette province a subi beaucoup d'atrocités, beaucoup de recul, ce qui fait que on a de mauvais souvenirs, mais qu'à cela ne tienne, l'ère a déjà changé, il faut passer plutôt aux actes. Oui, messieurs, mesdames, on va changer de thématique rapidement. Encore une fois de plus, je vous rappelle que je reçois M. Trésor Kadima. Il est communicateur privé du chef de l'État. M. Trésor Kadima, je vous reviens. Restons encore dans l'espace Grand Kasaï. Avec cette affaire de détournement 3 millions de dollars américains, cela a été évoqué par l'honorable qui était aussi un ancien gouverneur de province du Kassai oriental, M. Alphonse Kassanji, qui dit que M. Jean-Paul Mbouébois a reçu 3 millions de dollars américains avant son départ. Je pense que c'était en Chine. Hein? Mais cet argent, jusqu'à maintenant, bah, mon a clarté. Toi, tu étais là-bas, tu as mené des investigations. Quelle est la vraie version? Il faut savoir que depuis l'indépendance, la province du Kassai oriental, comme l'avait dit d'ailleurs le gouverneur Capo, c'est une province qui a eu à subir beaucoup d'atrocités. C'était une province qui a été délaissée, une province qui a été abandonnée totalement. La preuve en est que pour la toute première fois dans l'histoire de l'existence de cette province, c'est pour la toute première fois que la province a eu à recevoir la somme de 3 millions de dollars. La toute première fois. Je dis bien la toute première fois que les Kassai oriental, que la province puisse recevoir 3 millions de dollars. Sous le régime de Félix Tshisekedi. Sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi, l'année 2024. Très bien, allez-y. L'argent de 3 millions de dollars ont été reçus en province, oui ou non? Oui, je confirme. Vous le confirmez? Je confirme ici haut et fort que la province du Kassai oriental a reçu les 3 millions de dollars. Cependant, les 3 millions de dollars ont été reçus quand? Les 3 millions de dollars ont été reçus à la fin de l'année 2024. La fin de l'année 2024. Oh, c'est vrai ça. C'est moi qui vous assure ici que les 3 millions de dollars ont été reçus à la fin de l'année 2024. Et ces 3 millions de dollars sont logés à la banque TMB. C'est vérifiable. Moi, je viens du Kassai. Je menais des enquêtes. Les 3 millions de dollars sont logés à la banque TMB. Le grand problème avec... Donc, ils n'ont pas disparu. Les 3 millions de dollars existent. Mais vous contredisez entre vous. Jusqu'au jour où je suis en train Mais comment un député national qui est censé, en fait, contrôler le gouvernement... Je vous informe que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les 3 millions de dollars existent et c'est dans le compte c'est logé chez TMB sous format dépôt. C'est-à-dire qu'on a fait un dépôt chez TMB. Cependant, le problème avec le gouverneur, l'ex-gouverneur Alphonse Kassanji, je pense que c'est un problème plutôt personnel qu'étatique. C'est quelqu'un qui est en train peut-être de manifester sa frustration. Déjà, comme vous le savez très bien, lui n'est pas
il n'est pas avec le chef de l'État. Oui. Déjà, vous voyez, par ses sorties médiatiques, il est contre les changements de la Constitution. Il s'oppose à tout et à rien. À partir du moment où c'est lui qui a géré cette province pendant beaucoup d'années. Au jour d'aujourd'hui, Ngokaz a géré la province du Kasaï oriental pendant 12 ans. Mais 12 ans, pour quel résultat? Il faut se poser certains disent qu'il a été le meilleur gouverneur de la... Il n'a jamais été le meilleur gouverneur. Si on dit ça, on doit nous amener de preuves. Après lui, c'est les dirigeants. Qu'est-ce que lui a eu à faire dans le Kasaï oriental? Au jour d'aujourd'hui, moi je me dis, on pouvait peut-être, c'est vrai, il a eu à dénoncer cela. J'ai vu la campagne qu'il est en train de mener dans les réseaux sociaux. Mais déjà, je t'informe que Ngokaz est sénateur. Et il a des canaux officiels pour avoir la lumière sur tous ces dossiers. Mais il a plutôt préféré aller dans la campagne de diabolisation contre les institutions provinciales en disant que non, les 3 millions ont disparu. Je vous informe que les 3 millions n'ont pas disparu. Et au jour d'aujourd'hui, ces 3 millions-là sont logés dans un compte. Le grand problème avec Ngokaz, c'est lorsqu'il a vu que le gouverneur avait demandé un prêt auprès de la banque de 2 500 000. Là, auprès de la même banque. Il faut rappeler le gouverneur Jean-Paul Mbouiba. Oui, le gouverneur Jean-Paul. Cependant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gouverneur n'a jamais reçu l'autorisation d'avoir ces prêts-là. Parce qu'il fallait que l'Assemblée provinciale puisse autoriser. Alors, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Willy Mouya, que je salue d'ailleurs en passant, n'a pas encore autorisé. Mais... quand vous entendez Ngokaz, il dira que les 3 millions ont été déjà utilisés pour la construction de ce qui est en train d'être fait comme voirie urbaine en Mbuji-Mayi. Or, c'est faux. C'est faux, hein. Or, c'est faux. Il dit non, ces petites routes qui sont en train d'être faites, elles sont faites avec les 3 millions. Moi, j'ai vérifié. Ceux qui sont en train de faire ces petites routes-là, ils sont dans la phase d'essai. Mais c'est comme si vous vous contredisiez, M. Trésor Kadima. Lorsque le chef de l'État fustige que rien n'a été fait, l'argent a été détourné, le chef d'État se contredit aussi. Qu'est-ce qui se passe? Non, là c'est dans la province du Kasaï central. Ok. Là, nous sommes dans la province du Kasaï. Ce n'est pas tout l'espace Kasaï. Ce n'est pas tout l'espace Grand Kasaï. Ok. Là, les détournements frappent et ça les mis dans Kasaï occidental, la Kasaï central. Oui. Voilà, à Kananga. Mais en Mbuji-Mayi d'ailleurs, où il y a eu la voirie urbaine qui a été aménagée, 35 km dans la ville de Mbuji-Mayi. Quand je vous dis au jour d'aujourd'hui, Mbuji-Mayi dépasse Kinshasa en termes de la voirie urbaine. Quand vous circulez en Mbuji-Mayi, il n'y a pas d'embouteillage. Toutes les routes sont très bien faites. Quand vous quittez de l'aéroport, vous pouvez sillonner toute la ville de Mbuji-Mayi dans moins d'1 heure, comme la ville n'est pas aussi vaste que ça. Est-ce que vous êtes sûr? Il n'y a pas d'embouteillage. Je vous dis, il n'y a pas d'embouteillage. Les routes sont très bien faites. Et c'est dans le programme de la voirie urbaine de 35 km. Cependant, en ce qui concerne les travaux qui sont exécutés par la province, jusque-là, ils sont dans la phase d'essai. Ce n'est pas avec les 3 millions. Les 3 millions sont là pour l'investissement dans les infrastructures et sur le plan agricole. Et au jour d'aujourd'hui, ces 3 millions ne sont pas encore touchés. Mais l'ancien gouverneur Ngokaz dit que non, les 3 millions ont été détournés, il veut voir la lumière. Mais est-ce que le gouverneur Ngokaz, si au jour d'aujourd'hui, on doit ouvrir la boîte à Pandore, il peut nous dire exactement ce que lui a fait à Mbuji-Mayi? Certaines bouches disent que le gouverneur Jean-Paul Mbouiba est le protégé du pouvoir, il est intouchable. Il a défendu le pouvoir. Défendre le pouvoir, pas. Je vous dis. Il a caché les défauts du pouvoir. Il est intouchable actuellement. Certaines bouches disent comme ça. Sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi. Déjà, depuis l'indépendance, c'est pour la toute première fois que vous avez vu, durant ces régimes, il y a eu aussi des arrestations en cascade des détourneurs de deniers publics. Nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde a comparé. On a vu des femmes et enfants comparaître. On a vu des directeurs de cabinet du chef de l'État comparaître. On a vu des anciens ministres. Au jour d'aujourd'hui, il y a même certains anciens ministres qui sont en prison. Il n'y a pas d'intouchable sur le régime de Félix. Excusez. Je veux dire cette chose, c'est très important, cette mise au point. Le président Tshisekedi Tshilombo Félix Moukantombolo, émission d'Angaï One People, le Pessiombo Temingi, Tondebisami Mingi était tué parmi ces présidents rares. On a vu dans ses pouvoirs les tout-puissants du régime. Je soutiens le communicateur du chef d'État, M. Trésor Kadima. Et les tout-puissants être comparaître devant les instances compétentes. On a vu dans ces pays Vital Kamerhe comparaître. Mais on se pose des questions. Tango, Basambi Sarabango, dans l'instance judiciaire. Et ça répond à la finalité nini. Ndeko Trésor Nathalie on a la gauche na yo basambisi mutu te font la parenthèse parce que nous sommes encore il y a du temps basambisi mutu
Moutouake na prison. Moutou 20 ans d'emprisonnement. Mais dans 20 ans, tout le monde est moutou na baissé des abimina. Amnistie présidentielle, grâce présidentielle, mais moutou a yibagi bon en l'état. Comment est-ce que vous justifiez ça? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne qui a quitté la prison grâce parce je voulais dire, il n'y a personne qui a été condamné pour avoir détourné les deniers publics et qui a été libéré par grâce présidentielle. Certes, il y en a. Je peux vous citer. Oui. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe n'a jamais été libéré par grâce présidentielle. Vital Kamerhe a été acquitté par la justice. Ok. Alors, la justice, il revient au juge de dire les droits. Nous ne sommes pas des juges. Il y a un principe général qui dit « Donne-moi les faits et moi, je dirai les droits ». Ça, c'est le principe général qui guide le juge. Lorsque le juge estime que Vital Kamerhe était innocent dans l'histoire, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, on va l'acquitter. Mais si on estime qu'il est coupable, on le condamne. Mais cependant, il faut aussi comprendre qu'en droit, on ne juge pas quelqu'un une fois. Il y a le principe du double degré de juridiction. On peut juger quelqu'un au premier degré. Il y a aussi lieu d'interjeter un appel au second degré, peut-être d'être acquitté ou d'être encore enfoncé davantage dans ce qu'on a été poursuivi. C'est pourquoi on a été poursuivi, voulais-je dire. Donc, au jour d'aujourd'hui, Vital Kamerhe n'a jamais été libéré par grâce présidentielle. Mais c'est plutôt la justice qui l'a acquitté. Ok, retenons ici que Mbongo 3 millions, ndenge Monamboka, honorable député national Alphonse Ngweka Saint-Jalobi, Monamboka Trésor Kadi Masaki Banquette, l'argent est bungité. Mbongo, il y a 3 millions, j'aimerais encore les dire très haut et fort ici, devant votre plateau. Je vous dis, peuple kassaïen, population de Mbuji-Mayi, ayez vos apaisements. Je menais mes enquêtes, comme vous le savez très bien. L'argent, les fonds là sont arrivés en province. Les 3 millions sont arrivés en province. Et les 3 millions n'ont jamais été détournés. Makuta et nous, Adjukoku, votre argent n'a pas été détourné. Votre argent est là. Faites confiance au gouverneur. Il continue à travailler pour l'intérêt de la population. Faites confiance au président de l'Assemblée provinciale, honorable Willy Mouya, qui sont là pour l'intérêt général de la population. En tout cas, votre argent n'a pas été détourné. Si l'argent était détourné, vous savez, moi je n'ai pas ma langue dans ma poche. J'allais vous dire ici que l'argent a été détourné. Mais au jour d'aujourd'hui, Makuta Enou a dit mon compte Wate MB. L'argent n'a pas été détourné. Merci. Merci, messieurs, mesdames. On va changer de thématique. Vous avez compris que Monamboka Trésor Kadima, c'est un vrai Congolais de père et de mère. Il s'est défendu dans sa langue natale. C'est ça, les Chiluba. Ce qui veut dire Mbong Nabino et Bungite pour ceux-là qui ne comprennent pas les Chiluba. Ah oui, je parle pratiquement toutes les 4 langues. Félicitations. Citez-moi des personnes qui travaillent très mal, dans l'union sacrée, que vous connaissez particulièrement. 2 personnes qui travaillent très mal dans cette... Au sein du gouvernement souminois. Oui, effectivement. Si je dois citer 2 personnes, la première, c'est la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Madame Raïssa Malou. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, comparativement aux années passées, vous voyez que les sous-secteurs de l'éducation est par terre. Depuis qu'elle est là, avec un CV très costaud, mais rien n'est fait. Elle n'a pas apporté des réformes. En tout cas, personnellement, je suis déçu de sa manière de diriger ces sous-secteurs. En tout cas, Madame Raïssa, moi je suis de ceux qui pensent que je ne vois pas pourquoi elle est là. Elle est l'ombre d'elle-même. Elle ne comprend pas comment le système éducatif en République démocratique du Congo est en train de fonctionner. En tout cas, s'il y a un ministre, parmi les ministres qui ne travaillent pas bien dans ces gouvernements souminois, il y a Madame Raïssa Malou. En tout cas, je dois le dire haut et fort. On va toucher aussi une thématique qui vient de me venir maintenant. On va revenir un tout petit peu sur la crise que vous avez parlé qu'il y a dans l'union entre le ministre Doudou Fwamba et puis Barnabé Mwakadi. Vous avez dit qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise entre le ministre Doudou Fwamba et le DG Barnabé Mwakadi. Au jour d'aujourd'hui, Barnabé Mwakadi fait la fierté du ministère des Finances avec des grandes mobilisations des recettes qui n'ont jamais été connues depuis l'indépendance de notre pays. Un homme qui a trouvé les taux de réalisation à 15% et qui l'a ramené à 108%. En tout cas, ça, c'est une fierté du jamais vu. Et au jour d'aujourd'hui, Barnabé Mwakadi, c'est un homme qui mérite l'honneur. C'est un homme c'est un patrimoine qui mérite notre protection. Donc, au regard de ce qu'il est en train de réaliser,
en tout cas dans la mobilisation des recettes au-dessus de la DGDA, au-dessus de la DGRAD, en tout cas en ayant la DGI en tête, au jour d'aujourd'hui, Barnabé Mouakadi mérite nos fleurs et il mérite nos encouragements car c'est un homme qui facilite la tâche au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Bato aboye ndete osenga mokonzi ya mboka atia maboko bato ka Barnabé Mouakadi bato aboye bazobunda pour la République démocratique du Congo. Au moins bato baza mal intentionné, bato moko baza na intérêt moko diabolique, malhonnête, baza instrumentalisé par un groupe de gens $1000, $2000, baza ba détruire moto aboye. Vous avez suivi mon mboka Trésor Kadi Malobi, c'est un homme, il y a même pas de crise mon mboka. Tu peux encore récapituler, il y a pas. Je dis bien, il n'y a pas de crise entre le ministre des Finances. Il a été publicité par ça, par le ministre. Je te dis ici que j'ai les documents sur ma table. Allez-y, ouvrez-les. Je peux les lire, si vous me permettez, pendant quelques minutes. Allez-y. Ici, c'est le document, les cabinets du ministre des Finances. Un document signé le 31 décembre. Oui. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, informe l'opinion que les recettes intérieures réalisées en cours de la période du janvier 2024 jusqu'au 31 décembre s'élèvent de manière provisoire jusqu'à 25 milliards 188 millions de francs congolais. De toute logique financière, il a fait l'exploit. Donc, dans les 25 milliards, la DGI elle-même a fait 15 milliards. Waouh! A mobilisé 15 milliards. Non, il est fort. Il est fort. La DGDA a mobilisé 5 milliards, la DGRAD a mobilisé 4 milliards et Barnabé Mouakadi à la DGI, il a mobilisé lui seul 15 milliards. Ça, c'est un homme qu'il faut féliciter. Bataboye ngai mona mboka Chims Malabar, communicateur averti na Chayo Maboko, moto otambo na sima ya vision mokonza mboka muko tombolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toko Chayo Maboko, toko soutenir enfin que ba mauvais esprit. On va la passer ba on a personnalité na ye, ba mona été parce que il a fait des exploits énorme. Toi aussi mathématique à sous comme on mboka to fanda na muke mambotali constitution. Tout le monde qui me konzamboka mikolo sur les kamokonzamboka akata ki débat mokonzamboka za ki clair ils a sous makambuya révision té mais comme changement ya constitution. Na passage na espace grand kassé mokonzamboka alobi sur vous la population ça qui on a très bien. Vous devez décider soit il faut changer par référendum, soit il faut maintenir yango. Bon mboka tozonge pas rapidement. Aujourd'hui, vous optez pour le changement ou la révision de la Constitution? Personnellement, j'opte pour le changement de la Constitution. Comme vous le savez très bien, la question a été abordée pour la première fois par le président de la République lors de son itinérance à Kisangani. C'est là que le président a évoqué cette question. Malgré la désinformation, la distorsion de l'information auprès de quelques petits opposants affamés comme les chefs les avaient taxés, qui sont en perte de vitesse, qui semblent dire que le président veut changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir, c'est tout ça? Ça n'a jamais été la volonté du président Félix Antoine Tshisekedi. Comme vous savez très bien, nous sommes des démocrates. Nous venons de l'IDPS. Je suis fils maison de l'IDPS. Pour la démocratie et le progrès social. Nous sommes les démocrates. Donc chez nous, nous prenons la démocratie. Le président Tshisekedi n'a pas la volonté de s'éterniser au pouvoir. Cependant, je pense que la constitution que nous avons au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas adaptée à nos réalités. Il faudrait adapter nos textes à nos réalités. Il est incompréhensible que dans un pays où l'implantation du gouvernement peut vous prendre 5 mois, alors que nous sommes dans un pays en guerre, un pays qui est attaqué, agressé, mais le gouvernement pour être mis en place, il faut 6 mois. C'est pas normal. Moi, j'aimerais vous dire ceci. La constitution que nous avons au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas bonne, elle n'est pas adaptée à nos réalités. Et d'ailleurs, si vous aviez suivi dans le passé, l'ancien président Kabila a dit lui-même que ça, c'était sa propre constitution. Donc, on ne peut pas être dans un pays rempli d'élites, dans un pays rempli d'intellectuels, être guidé par la constitution d'une seule personne, qui est la personne de M. Kabila. Nous devons maintenant doter le pays, la nation congolaise, d'une constitution qui appartient au pays, pas une constitution qui appartient à un individu. Je vais vous paraphraser un opposant qui a dit... Nous avons besoin ici d'adapter nos textes à nos réalités. Par exemple, imaginez-vous, nous sommes dans un pays où on paye les gens en francs congolais. Mais on ne peut pas avoir des textes qui nous disent que non, il faut payer les gens
en shilling, par exemple, ou bien en kwacha. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Par rapport aux réalités. Donc, par rapport aux réalités, il faut que tout puisse s'adapter au texte. Donc, au jour d'aujourd'hui, la constitution que nous avons, elle a beaucoup de failles, elle a beaucoup d'erreurs, elle a beaucoup d'incohérences, elle a beaucoup de distances. Il y a une longue distance entre la réalité et les textes. Et moi, je vous suggérerais, je serai disponible pour débattre avec vous sur la question de la constitution. La constitution Car prochainement. la constitution elle-même, elle prévoit son mode de révision. Elle prévoit aussi même certains modes de changement. Oui. Ne pas changer la constitution, c'est violer la constitution. Ne pas toucher à la constitution, c'est la violer. Oui. Donc, il faut la toucher pour ne pas la violer. Très bien. Ouais, prochainement, comme a dit notre invité, M. Trésor Kadima, on va préparer un plateau spécial autour de ces débats. Même un débat, vous serez d'accord, débat contradictoire avec un opposant. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Moi, je serai ouvert s'il y a un opposant qui se dispose, qui est là. La porte est grandement ouverte après cette émission. M. Trésor Kadima reste ouvert pour une émission pédagogique, transparente et crédible. Sans problème. Alors, nous sommes presque à la fin de l'émission, M. Trésor Kadima. Nous avons une rubrique ici, vrai ou faux. Ouais. Je vais commencer par là. Et vous êtes prêts? Préparez-vous déjà, on va commencer ça. Ok. Monsieur Trésor Kadima, regardez la caméra là en face de vous. Oui. Vrai ou faux que le second mandat du président Félix Tshisekedi est chaotique? Faux. Monsieur Trésor Kadima. Oui. Vrai ou faux que vous avez dit ici qu'il y a crise entre Bernabé Mokadi et Doudou Famba? Faux. Il n'y a pas de crise. Monsieur Trésor Kadima, est-ce que vous êtes très content d'abord de la gestion, vous pouvez argumenter, de la ville province de Kinshasa aujourd'hui par Mboka de Lebomba Lobaki? Non, je ne suis pas content. Pourquoi? Parce que la ville se meurt. Et la gestion du gouverneur Daniel Bumba n'est pas bonne. Donc, je ne suis pas content. Très bien. Si l'année prochaine, selon les contrôles trimestriels du chef de l'État, il y aura un remaniement du gouvernement, quel est ce premier ministre que vous aimeriez voir quitter les affaires? Monsieur le ministre. Madame Raïssa Malou de l'EPST. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas, elle n'a pas pu amener des réformes dans le sous-secteur de l'éducation nationale. Il y a aussi quelques ministres, notamment la ministre de l'Environnement, Madame Eve Bazaïba. Oui. Au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez beaucoup de conflits fonciers, beaucoup d'inondations, beaucoup de problèmes que nous avons en termes de catastrophes naturelles aussi, c'est parce que notre environnement est un secteur pratiquement bafoué. C'est une ministre qui est pratiquement l'ombre d'elle-même. En tout cas, je pense que elle a déjà eu aussi à faire son temps et qu'elle peut aller se reposer. Au-delà de celui-là, je pense que je peux m'arrêter par là. Monsieur Trésor Kadima, Ouais. vrai ou faux, vous avez dit ici que le président Félix Tshisekedi devait changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir? Faux. Le président de la République n'a jamais eu la volonté de s'éterniser au pouvoir parce que nous sommes dans un régime composé des élites, un régime des démocrates et chez nous, nous prenons la démocratie. On va changer la constitution pour le bien-être de la population congolaise et non pour s'éterniser au pouvoir. Monsieur Trésor Kadima, vrai ou faux, vous avez dit ici que les 3 millions destinés à la province du Kassai oriental n'ont pas été détournés? Vrai, je l'ai dit, les 3 millions qui ont été décaissés dans la province du Kassai oriental n'ont pas été détournés. Les 3 millions sont logés à la banque TMB jusqu'à ce jour. Ces 3 millions n'ont jamais été détournés. Alors, nous demandons également par la même occasion à la population kassaïenne d'être calme car vos 3 millions existent. Ne suivez pas la manipulation et ne suivez pas des mauvaises personnes qui vous diabolisent avec des faux propos. Monsieur Trésor Kadima, regardez la caméra devant vous et quels sont vos mots de la fin? On va continuer l'émission. En tout cas, le mot de la fin, personnellement, je tiens à vous dire merci pour l'invitation. Pareillement. On a eu à reporter à plusieurs reprises. Merci, c'était un plaisir. Je tenais vraiment à participer dans cette émission. Le mot de la fin, ce que j'aimerais dire à la population congolaise, c'est que nous venons de commencer l'année 2025 et cette année, le président de la République a plusieurs projets que vous savez qu'il a déjà d'ailleurs commencé.
il est là pour les matérialiser. Il aime la population congolaise, il travaille jour et nuit pour l'avancement de cette nation et ainsi que son développement. Il se bat chaque jour pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Faisons-lui encore confiance. Évitons de suivre des manipulateurs, des opposants en perte de vitesse qui veulent à tout prix vous faire croire que le président Tshisekedi ne fait rien. Or, le président Tshisekedi a tout fait et le Congo d'aujourd'hui va plus mieux qu'il y a 30 ans. Le Congo d'aujourd'hui va plus mieux qu'il y a 6 ans. Le Congo d'aujourd'hui va beaucoup plus mieux qu'il y a 15 ans. Donc, vous comprendrez que le président Tshisekedi travaille de faute en combre pour que vous puissiez retrouver le sourire. Batoto ya Goma, tunamila mukia, tunamionesha président Hashimi Saoulike, président ekonomi tumiki na mitumiki ya njo mupate amani. Na amani tutaipata. Kama ni kuvita, tutapata amani kuvita. Kama ni kudialogue, tutapata amani kudialogue. Président anamipenda sana. Messieurs, mesdames, c'est le mot de la fin de notre invité spécial, M. Trésor Kadima. Je rappelle qu'il est communicateur privé du chef de l'État, mais aussi il est reporter, il est enseignant de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous l'avons réussi sous le casquette d'un homme politique et communicateur privé du chef de l'État. M. Trésor Kadima, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je tiens aussi, je ne sais pas si les Mabangas sont autorisés. Ah, allez-y, ouais, Mabanga. En tout cas, clin d'œil spécial à tous les communicateurs du président de la République. Là, je vois les cordons Eric Chamanga alias Lady Chef, je vois le cordon Sneg, le cordon Vincent Kanyama. Je salue tout le monde qui travaille jour et nuit pour la matérialisation et la visibilité des activités ainsi que les actions du président de la République. En tout cas, on est ensemble. Clin d'œil spécial à Maître Jospin Kabengele, le Caïman du Barreau. Clin d'œil spécial à mon frère et ami Fabrice Famba ainsi que Delphin Moulumba. Je vous porte dans mon cœur. En tout cas, bonne année 2025. À Patrick Kalala, Dadi Kaloubi, Jackson Founi, nous vous aimons. C'était un plaisir, M. Trésor Kadima. Après plusieurs reports, beaucoup de voyages dans les provinces avec le chef de l'État. En tout cas, nous sommes honorés. Nous croyons qu'on vous recevoir avant ou la fin de l'année pour parler du bilan du chef de l'État. En tout cas, je serai là. Je serai disponible pour vous étaler un bilan positif du président de la République. Merci, messieurs, mesdames. L'émission tend à la fin. L'émission One People avait reçu aujourd'hui M. Trésor Kadima. Il est communicateur privé du chef de l'État. Il est reporter, il est enseignant de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il est venu comme étant politique. Nous avons parlé autour de certains sujets qui dérangent la République démocratique du Congo afin d'apporter des pistes de solutions. Vous avez écouté une très belle analyse. Nous sommes honorés. Alors, pour terminer, je dis merci à toutes ces personnes qui suivent cette émission de partout où vous êtes. Lui s'appelle le boss Ortega Mukoko. Il suit cette émission depuis le marché de la liberté. À chaque TV, Mouné, l'émission dans le magasin, au PCMBO Temingi, na PC fédéral UDPS, Selemba ou Joël Moussoso, na PCMBO Temingi, Steve Kabeya, Hôtel Bonvoa, na Lingwala, na PCMBO Temingi, na PCMBO na Moutunangai, lui c'est le président Smith et Tumba, représentant l'Union africaine, Awa, na RDC, na PCMBO Temingi, et puis na PCMBO Temingi, na M. Trésor Kadima qui nous a honorés. En tout cas, merci beaucoup. Alors, na PCMBO Temingi, na ingénieur Gloire qui sont derrière les caméras, ingénieur Paul, mon directeur de production au Quito, na PCMBO, mon boss, le patron lui s'appelle Akasia 4, na PCMBO Temingi. Quant à moi, je vous dis bye, à la prochaine.